Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer. Bienvenue dans la maison de prière. Nous sommes encore là ce matin, je pense cet après-midi, pour nous partager juste un constat que je suis en train de faire à l'église. Je vous ai dit, je pensais que j'avais fini avec ces histoires des églises, mais il y a toujours des choses qui surgissent et cela nous pousse à parler pour sauver, avertir, aider les autres à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous t'élèvons, t'adorons, toi, le général de l'armée céleste, l'incomparable, l'invincible roi. Règne pendant ce moment, Seigneur, que tout celui qui recevra ce message, oh Dieu, que ton esprit l'aide à écouter l'avertissement que tu nous donnes au travers de ce message. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Alléluia. Alors, je vais parler de l'idolâtrie de l'onction. L'idolâtrie de l'onction. Comment nous sommes en train idolâtiser. Je sais pas comment dire. Idolâtiser. Non, c'est comme si on n'est plus, l'église n'est plus christocentrée. Maintenant, c'est onction centrée. Des termes là, je vais créer des termes aujourd'hui. Maintenant, notre attention n'est plus focus sur le Christ, qui est le maître, qui est le chef, qui est la tête de l'église. Tout le monde est maintenant derrière l'onction. Ça, c'est l'église. Derrière l'onction. J'étais en train de parler avec une dame dernièrement. Je lui dis, mais je ne sais pas si tu as fait un constat, le constat que moi j'ai eu à faire ces derniers temps, tout le monde court derrière l'argent. L'argent, les banques, les gens t'appellent. Je ne sais pas combien d'appels je reçois le jour, les gens qui te proposent l'argent. Il faut faire ceci pour avoir. C'est l'argent. Et dans l'église, ça chauffe l'onction. Tout le monde est derrière l'onction. Vraiment, vous allez me dire que la Bible là n'est pas vraie. Là, ça c'est une prophétie par excellence. La parole de Dieu reste la prophétie par excellence. Elle est vraie dans sa totalité. Et personne ne va empêcher aux prophéties de ce livre de s'accomplir. Tout ce qu'on est en train de vivre, l'amour du monde, l'amour de l'argent, l'amour de la célébrité. Je vais en parler aussi, mais ça sera une autre vidéo. L'onction est devenue notre veau d'or. L'onction. Je vais lire dans les livres d'Apocalypse 22. J'aime bien appuyer ce que j'ai dit avec la parole. 22, je commence au 9e verset. La Bible dit ceci. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses-là. C'est Jean sur l'île de Patmos quand il a eu la vision qu'il avait eu à voir, l'Apocalypse. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Jean a vu l'ange. Et l'ange a annoncé des choses qui ont épaté Jean et il était là sur le point de... Il est tombé pour adorer l'ange. Écoutez ce que l'ange dit à Jean. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adorent Dieu. Donc, le fait que Jean était tombé au pied là, de l'ange, tu vois la position là, c'est la position d'adoration. Et cette position, il n'y a qu'une seule personne, un seul qui a le privilège de recevoir cela, c'est le Seigneur, le Créateur de l'univers. C'est à lui seul qu'on doit donner cette position d'adoration. Tu vas là, tu te prosternes. On ne se prosterne que devant le roi de gloire, le roi de l'humanité, le Créateur de l'humanité. C'est lui seul qui a le privilège, je peux dire, qui deserve it. C'est lui qui deserve, c'est quoi? Qui mérite, voilà. Voilà le terme. C'est lui qui mérite d'être adoré, c'est Dieu seul. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui à l'église? Les hommes de Dieu sont adorés par d'autres hommes de Dieu ou par des membres. Tu vas voir un pasteur qui est là devant la chair et la personne est devant là, debout, en position d'adoration. Le pasteur ne va pas faire ce que l'ange a fait. Si on a mis ça dans la Bible, c'est pour que nous puissions tirer des leçons, que nous puissions apprendre de cela et ne jamais le faire. La position d'adoration, combien on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Tout le jour, je vois ça. Tout le jour, hier, j'ai vu chez les Américains, en Afrique, les Nigériens n'en parlent même pas.
toujours adoré. Pourquoi? Parce que papa, on adore papa, on adore maman, la maman prophétesse. Et tu vas voir, elle est là, elle ne va même pas dire à la personne, non, 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 relève-toi, je ne suis pas, tu ne peux pas faire ça devant moi. On doit tous le faire pour une seule personne, qui est le roi de gloire. Non, on ne le fait pas. S'agenouiller devant le serviteur de Dieu, au lieu d'être christocentrique, on devient... L'onction est devenue notre vol d'or. Je veux parler de l'onction. Le rêve de tous les jeunes serviteurs, c'est l'onction maintenant. Le rêve de tous les jeunes pasteurs, tous les jeunes prophètes qui sont en train d'émerger là, de parler. C'est l'onction. Tout le monde va avoir l'onction. Tout le monde veut être connu. Tout le monde. Je vais parler de beaucoup de choses, mais ça sera dans plusieurs vidéos. Je vois des choses qui m'écœurent et qui étonnent, qui font mal. Et quand on en parle, on dit qu'on est en train de critiquer, on est en train de critiquer. On ne critique pas, c'est juste un constat. Un constat amer. La célébrité, la luxure. Et tout ça, l'amour de toutes ces choses. On court derrière toutes ces choses. Et ça conduit au fétichisme, la cabale juive. On peut tout, on veut tout, on va tout faire à tout prix juste pour avoir l'onction, pour avoir le fame, la célébrité connue, être comme T.D. Jakes, être comme Joyce Meyer, être comme Kathryn Kuhlman. Tout le monde veut être comme. Personne ne veut être un simple serviteur. Servir Dieu dans la simplicité. Personne ne veut de ça. Personne. Jésus même que nous suivons là. Les apôtres, c'est des pécheurs, des simples pécheurs. Mais tout le monde veut aller. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire de l'école biblique, aller dans des collèges et tout ça. Mais je constatais que tout ça, ça donne de l'orgueil. Comme on est docteur en théologie, on est docteur en ceci, on devient orgueilleux. On regarde le pasteur là du village, il est rien. Moi, je suis docteur quand même. Je suis allée aux États-Unis, je suis allée en Afrique du Sud. J'ai étudié ici. Tout ça, ça mène de l'orgueil. Et tu vas voir quand un serviteur de Dieu monte à la chaire pour prêcher, on commence à vous mentionner les titres. C'est tout comme si on est dans l'armée, les grades. Déjà, là, ça pousse t'intimider, ça influence l'audience, l'auditoire. On t'intimide avec ça. Docteur, prophétesse telle. C'est toujours le quand, comment tu t'appelles? Je m'appelle prophétesse. Non, tu t'appelles Marie-Laure. Tu ne t'appelles pas prophétesse Marie-Laure. Quand tes parents t'ont mis au monde, ils ne t'avaient pas appelé prophétesse. Même si tu es né prophète. Ton nom là, ce n'est pas prophète so and so. Ton nom c'est Albert, George, whatever, I don't know. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les hommes de Dieu qui adorent d'autres hommes de Dieu. L'idolâtrie de l'onction. Tu vois ce que je veux dire? C'est choquant ce que j'ai vu. Les gens vont dormir sur la tombe d'une servante de Dieu, Kathryn Kuhlman. Soit disant, on va dormir là-bas pour avoir l'onction. Soaking the anointing. Soaking, je ne sais pas, I don't know how you say, tu dis soaking là. Hein. Donc, tu vois quelqu'un, tu vois quand on dort dans la présence, on se couche sur la chair là dans la présence du Seigneur, on veut recevoir, on veut que le Seigneur nous remplisse. Oui, maintenant quelqu'un va dormir. Les gens viennent de partout. Tu vois pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on enterre Moïse? Dieu n'a pas voulu qu'on retrouve le corps de Moïse. Dieu n'a pas voulu qu'on retrouve le corps d'Élise. C'était Élie. Le corps d'Élie, la personne n'a retrouvé. Le corps de Moïse, personne n'a retrouvé. Parce que Dieu nous connaît très bien. Il connaît l'homme, il connaît l'être humain qu'il a créé. On allait tomber dans exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Les gens vont, c'est des milliers de gens qui vont dormir sous la tombe de Kathryn Kuhlman. Pour ceux-là qui connaissent pas, c'est une des évangélistes américains. C'est une femme que Dieu a utilisée beaucoup en son temps. Et aujourd'hui, elle est adorée. Les gens qui vont dormir sur la tombe de Branham. Pour avoir de l'onction. Et puis ils reviennent de là remplis. Vous êtes remplis des démons. Et ce n'est pas l'onction de Dieu. Ce sont des démons qui sont en train d'agir au travers de vous. C'est que vous ignorez que le diable, le Seigneur ne lui avait pas tout retiré. Il a tout. Il a tout. C'est ce qu'il vous donne. Il est le maître de ce monde. Il a l'argent. Il a la célébrité. Il a tout. Parce que le Seigneur n'a pas retiré. Il lui a tout donné. C'est ce qu'il vous donne. Et pour toi, tu reviens là, tu penses que c'est l'onction de Kathryn Kuhlman que tu as. C'est écrit où dans la Bible qu'on va aller dormir sous la tombe de quelqu'un qui est déjà mort pour avoir son onction. Et cette histoire, les gens sont en train de courir de partout pour aller avoir l'onction de tel, se connecter à l'onction de tel. Pourquoi vous sous-estimez Dieu comme ça? Toi, tu penses que si tu vas en prière,
Vous voulez toujours la facilité. C'est pourquoi on vous initie dans des choses. Si tu vas en prière, toi, Dieu ne va pas te donner l'onction. Il nous a tous appelés avec des onctions différentes, particulièrement. Chacun d'entre nous a son onction. Moi, là, je vous dis franchement, et Dieu est témoin de mon cœur, je n'envie personne. Tu n'es rien pour moi. Je te vois, tu es un serviteur. Si tu es connu dans le monde, tu fais des miracles, tu ressuscites des morts. I don't care. Je m'en fous éperdument. Je suis l'or. Dieu m'a créé avec l'onction spéciale qu'il a mis en moi. Je suis appelée à appeler née prophétesse de l'Éternel. C'est en moi. Maintenant, ça n'agit pas encore. Ça ne fonctionne pas encore comme Dieu le veut. Il y a un moment opportun. Le Seigneur va ouvrir comme il veut ouvrir. Pour l'instant, je suis à la dimension où je suis. Mais je sais qui je suis. Dieu m'a appelé au ministère, dans le ministère prophétique. Et je sais où Dieu m'envoie, où il m'amène. Et je ne veux envier aucun prophète. Je ne veux pas suivre un prophète. Je ne veux pas aller s'aimer dans le ministère d'aucun prophète pour recevoir la soi-disant onction qu'il y a sur ce prophète. J'ai mon onction. Je vais attendre le temps de Dieu jusqu'à ce que Dieu va commencer à m'utiliser comme il le veut. Je ne veux pas courir derrière quelqu'un d'autre. Tu vas finir par... On va t'ensorceler, t'initier dans des choses. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux être connu, tu veux être comme. Il y a quelqu'un qui donne l'onction. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu ne vas pas à celui qui donne? Tu veux aller à ceux qui ont déjà pour que tu récupères ce qu'ils ont. Tu te connectes à ce qu'ils ont. Qui t'a dit que la personne dont tu vas aller chercher, je ne dis pas qu'elle était dans la magie, elle était sorcière. Je dis c'est juste un exemple. Qui t'a dit qu'elle a servi le vrai Dieu pour que toi tu ailles te connecter à cela? Ou il a servi le vrai Dieu pour que toi tu ailles te connecter à cela? Réveillez-vous. On court partout à la recherche de l'onction, des connexions, des mentors, des pères spirituels. Dans tous les sens. Tu vois, je vous ai dit non, la fois passée, je vous ai parlé de ça. Je sais qu'on va me lapider, c'est I don't care. Les gens qui font des voyages all the way to Nigeria, au Nigeria là-bas, pour aller prendre l'onction, de se connecter à l'onction de cet homme de Dieu, parce que lui, il a des jets privés, il est tellement connu, il est tellement célèbre. Et ce qui me fait mal, dernièrement, j'ai suivi quelque chose. C'est ça d'ailleurs qui m'a poussé à faire cette vidéo. Et il est fier de parler de ça. Un serviteur au Nigeria, un pasteur. Il dit ceci. Il était à une réunion quelque part. Il a appris que Benny Hinn était en ville, dans une town, là où ils étaient. Il dit, je dois me connecter à l'onction de cet homme. Il le dit avec beaucoup de fierté. Et les gens sont en train d'applaudir. Manipulateur, Dieu vous voit comme je l'ai toujours dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il a vidé ses comptes en banque. Ça, c'est un pasteur africain. Nous avons, les gens souffrent en Afrique, des maladies, la famine, on n'a pas des aéroports, ce qu'on a là, je ne peux même pas appeler ça aéroport, on n'a pas d'hôpitaux, ce qu'on a là, je ne sais pas, tu peux appeler ça dispensaire ou quoi, je ne sais même pas, moi, parce que même les cliniques ici, chez les Blancs, tu ne peux même pas comparer leurs cliniques à nos hôpitaux en Afrique. Mais ce gars-là, il a eu l'audacité, comme on le dit en français, d'aller vider ce compte. Demande-moi combien il a sorti de son compte, de ce compte. 700 000. Et puis il a précisé lui-même. Moi, j'ai dit ce qu'il a dit. Hein. C'est sur les réseaux sociaux. Je peux même laisser la vidéo dans la barre de commentaires. Comme ça, ceux qui parlent anglais peuvent aller regarder. Il le dit avec beaucoup de fierté. Il dit, j'ai tout vidé. Et le total, ça a donné 720 000 $ américains. Il a bien précisé. Pas les dollars, pas de Niger. Dollars américains. Il a tout pris pour aller donner à qui? À Benny Hinn. Un homme qui est déjà extremely rich. Un homme qui est déjà, qui dort dans l'argent, qui servait dans l'argent. Le monsieur, son neveu, sorti dernièrement pour exposer tout ce qu'ils ont fait pendant des années. Il a dit, le Seigneur l'a interpellé, il ne veut pas aller en enfer. Il dit, mon oncle paye, quand nous voyageons, nous dormons dans des chambres d'hôtel où on paye 25 000 $, please, par nuit. Il dit, les Hinn vivent dans une luxure exagérée. 25 000. Toi, peut-être que jusqu'à ce que tu vas mourir, tu ne dors même pas dans une chambre où on paye 50 000 $. 50 $. Never. Maybe. Et ce gars-là, il a pris 700 000 $ pour aller donner à Benny Hinn. Pour se connecter à la soi-disant onction de Benny Hinn. L'idolâtrie. Tu peux imaginer, au Nigeria, ils souffrent. Hein?
Il a tout vidé. Et ça, il est en train de dire à l'église. Et quand il dit ça à l'église, ça agite tout le monde, ça excite tout le monde. Tout le monde veut aussi donner maintenant à cet homme pour se connecter aussi à l'onction qu'il a reçue de béni. Manipulateur, escroc, aventurier. Dieu vous voit. Chacun va recevoir le salaire de ce qu'il est en train de faire. Chacun va recevoir le salaire de ce qu'il est en train de faire. Il a donné. Quand il arrive, écoutez maintenant la manipulation. Et maintenant, il parle de ça partout. Partout où il va, il utilise ça pour manipuler les gens. La psychologie, nous autres, là, on a fait la psychologie, je sais. Comment on te manipule. On te pousse à donner. Lui, béni, soi-disant, il s'est repenti de ne plus, il escroquait les gens à l'argent, tout ce qu'il demandait là, il s'est rendu compte que ce n'était pas bon. Mais jusqu'aujourd'hui, il continue à le faire. Il ne peut pas parler comme je parle là jusqu'à la fin, il n'est rien demandé. À la fin, c'est toujours... Et puis, il précise le montant. Si tu donnes 1000, 2000 pour te connecter, ça sont des exemples que vous voulez que nous, on puisse suivre. God forbid. Que Dieu m'épargne. Il a pris, il arrive là où Béni était. Il dit au monsieur, je veux voir Béni. On dit non, tu ne peux pas, parce que tu connais ces gens-là, tu ne peux pas le voir seulement comme ça. Et comme moi, alors... je vais voir Béni jusqu'à ce que Jésus reviendra. Il va me voir où? Il va me recevoir. Et ça commence d'ailleurs comment? Hein? Pour qu'il me reçoive moi. Le gars, il dit, le monsieur dit, non, tu peux pas le voir. Il est vraiment, il se repose, il est busy, il ne peut pas. Et puis il dit ceci, si Dieu, j'ai mentionné, j'ai une offrande. Il dit, mais vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis je mentionne le montant. Quand j'ai mentionné le montant, tu peux voir sur le visage de la personne qu'il était troublé. Directement, il va faire signe, on fait signe à Béni. On dit, hey, faites-le entrer. Tu vois ça? Et ça, tout ça là, tu vas me dire que Dieu est dedans. Tu vas me dire que dans tout ça, Dieu est dedans. Il donne 700 000, il tombe au pied de Béni. Il tombe au pied du roi de gloire. On lui donne la soi-disant onction. Il reçoit l'onction. Et l'autre est parti. Tout ça, ce sont des Nigériens. On lui a dit, oh, David Oyedepo avait dormi. Il dit, quel David Oyedepo? Le David Oyedepo que nous connaissons. Il a dormi dans cette chambre. Lui aussi, il est venu à l'hôtel pour dormir. Il dit, n'enlevez pas les draps. Il a payé les gens de l'hôtel. Il a dormi là-bas. Il dit, il a prié, il a pleuré. Il a demandé à Dieu de lui donner ce que David Oyedepo a. Pour lui, il pense qu'il a reçu ça. Il y a un autre qui, lui, a rencontré Renard Bonke. Ça aussi, ça m'a vraiment énervé. Ça m'a tellement fait mal. Ça, c'est Renard Bonke lui-même qui parle. Tout ce que je vous dis, j'ai regardé des vidéos. Je ne dis pas de blabla. Je ne vends pas des histoires. Renard Bonke arrive à l'hôtel. Le monsieur vient, il dit, non, je dois payer ton hôtel. Et puis il dit, pourquoi tu veux payer mon hôtel? On ne m'a jamais offert ça avant. Renard Bonke dit, non, on ne m'a jamais offert. Il me dit, non, excuse-moi, je dois vraiment payer, je dois voir ce que tu as. Et puis, je me suis déjà accordé avec les gens qui travaillent ici à l'hôtel. Je leur ai dit, quand il va quitter l'hôtel, ne lavez pas les draps, n'enlevez pas des draps, ne changez rien, laissez ça comme ça, please. Parce que je vais aller là-bas. Et puis, j'ai suivi d'autres personnes, elle-même, ceux qui témoignaient. Renard Bonke était là-bas, il a payé les gens de l'hôtel, il n'enlevait pas les draps, il a dormi sur les draps de Renard Bonke, a dormi, il a récupéré l'onction de Renard Bonke. Et maintenant, c'est Renard Bonke lui-même qui explique, il dit, ces enseignements viennent d'où? Qui vous a dit que l'onction se transmet par des draps sales? Ça, c'est un blanc qui dit ça. Quand il a dit ça, tous les blancs dans la salle ont commencé à se moquer. Ils ont rigolé aux éclats. Qui vous a dit que l'onction se transmet par des draps sales? Là où j'ai dormi, j'ai essuyé et tout ça. Et puis, il y a un homme qui veut dormir là-bas pour recevoir. Rubbish. Il a appelé ça rubbish, idiotie. C'est comme ça que Renard Bonke a appelé ça. Il a prêché, dit vraiment, ça m'écoeure, ça me fait mal. La génération d'aujourd'hui. Tu demandes encore plus. Tu veux plus d'onction de Renard Bonke. Et qu'est-ce que tu as fait de l'onction que Dieu t'a déjà donné? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu a mis en toi? Et qui vous a dit que l'onction se transmet comme ça? Il a parlé, tout le monde s'est moqué. C'était comme s'il faisait... C'était comme du théâtre pour eux. Tu vois un peu comment on se réduit. On est là, tout. Je vous ai dit, les gens voyagent pour aller, nos pasteurs, pour l'argent que nous, on leur donne, notre sueur, notre souffrance, ils vont prendre ça. Des milliers. Quand tu vas voir quelqu'un comme David Oyedepo, tu ne vas pas là-bas. Tu ne vas pas me dire que tu vas aller là-bas avec 20 000 $ ou 30 000 $. Hein. Je sais de quoi je parle quand je dis ça.
Hein? Ces gens-là, tu ne veux pas aller le voir avec 20 000 ou 10 000 dollars. Non, ce sont des milliers de dollars qui tombent là. Et quand il vous ressent comme ça, tu le vois sortir là, il sourit. C'est beaucoup d'argent qu'ils ont déversé comme ça. Ils ont des veuves à l'église. Ils ont des pauvres à l'église. Ils ont des problèmes dans le pays. Les gens meurent pour un 10 dollars. Un enfant est mort une fois. Moi, ma famille, une fois, on vivait pas loin d'un centre hospitalier. On a kind of saved the life ce jour-là. On a pu sauver la vie humaine juste pour 10 dollars. Et un autre jour, on est arrivé au sans retard. Un enfant est mort juste pour ces 5 dollars, je pense, un truc comme ça. Le sang. Je me souviens encore un autre jour, mon jeune frère a donné le sang juste pour qu'on sauve une vie. On a des cas, je ne dis pas qu'on va finir tous ces cas-là, mais at least, on peut faire quelque chose. Non, mais on est là, busy, chasing, en train de chasser à la recherche de l'onction des anglophones, des Américains, et de ceux de Londres. Ils sont surtout les pasteurs noirs, complexés qui sont. Ils sont tout le temps là derrière, en train de courir chercher l'onction. Et déverser des montants, de l'argent que les gens payent, leurs offrandes, des souffrances. Hein? Quand on va parler là-haut, on parle. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Ça, c'est vraiment... Excusez-moi, j'ai fait cette vidéo avec ce ton parce que ça m'a tellement énervé. Pour l'onction, les serviteurs de Dieu dépensent des milliers de dollars pour se connecter à l'onction d'autres serviteurs de Dieu. Ils dépensent des milliers, ce n'est pas de la blague. Faire des voyages pour aller enrichir quelqu'un qui a déjà beaucoup d'argent, qui est tellement riche, avec 4 jets privés. Il est même en train de planifier d'acheter le 5e. Et vous allez là-bas pour encore aller donner des offrandes, pour vous connecter, soi-disant, à son onction. Que Dieu vous aide. Que le Seigneur ait pitié de son peuple. Est-ce que vous avez vraiment l'amour de Dieu? La compassion de Dieu. La compassion pour les brebis. Allez dépenser ce montant d'argent pour recevoir l'onction. Tu peux aller en prière, tu demandes à celui qui donne l'onction. Le donneur d'onction, c'est Jésus. C'est Dieu le Créateur. Tu demandes, Seigneur, j'ai besoin de plus. Remplis encore. Donne encore. Il va donner. Je suis toujours en train de courir derrière les gens là qui portent des petits pantalons avec des petits pieds là comme ça. L'amour de l'onction, l'amour de la renommée. Vous allez recevoir des démons. Et ce sont ces démons-là qui vous répondent, qui vous exaucent, qui exaucent vos prières. Et vous pensez que c'est Dieu. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo qui arrive sur les chantres chrétiens qui sont en train de ressembler aux stars mondaines maintenant. C'est un message, hein. C'est un message qu'ils sont en train de nous donner. Tu vois, quand tu regardes quelque chose plusieurs fois, pendant longtemps, tu regardes, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça t'attire, ça t'excite, ça crée des choses. L'être humain, il est comme ça. Quand je vous dis que la télé, c'est la dernière outil du diable en ce temps de la fin. Regarde comment on joue avec tout le monde à la télé. On veut introduire tout le monde dans le papa, maman, par des publicités, de films. Maintenant, les chantres chrétiens, quel est le message qui nous passe? Luxure. Célébrité, beauté, taille. C'est le message. Ils ne le disent pas, mais c'est ce qu'ils sont en train de passer comme message. C'est la vidéo qui arrive. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Ça a été un plaisir de partager ceci avec vous. Bienvenue aux anciens, aux nouveaux. Je dis bienvenue à ceux-là qui viennent de s'abonner nouvellement sur la chaîne. Je vous dis bienvenue, caribou, dans la famille. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Et si tu tombes sur cette vidéo, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu n'as jamais accepté le Seigneur de gloire comme de devenir comme ton Seigneur et Sauveur, je t'en prie, je te demande, je te supplie de le faire. C'est très important. Le temps sont mauvais et tout ce qu'on est en train de dire sur des églises, cela ne doit pas te décourager. Moi-même, je suis femme de pasteur. Nous avons une église que nous dirigeons, que le Seigneur a mis à notre responsabilité. Sous notre responsabilité, il nous a appelés à ça. Il nous a imposé. Il a même voulu tuer mon mari à cause de cette histoire. Il nous a appelés et nous sommes là pour le servir. Alors, il y a de bonnes églises. Il y a des églises bien. Tout n'est pas faux. Tous ne sont pas faux. Prie, le Seigneur de gloire va t'aider. Il va te diriger, il va te guider vers de bonnes personnes qui peuvent t'aider dans ta croissance avec le Seigneur. Alors abandonne le péché, abandonne la jalousie, les calomnies, tout ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, les rangs là des serviteurs de Dieu. Qui a dit, qui a fait? Ne tombe pas dans ces histoires.
Tu vois, quand nous étions en train de grandir, on nous disait 2 sorciers, 2 sorciers ou 3. Pendant la journée, c'est toujours des querelles, c'est toujours des conflits, ils ne s'entendent pas. Vous allez les séparer jusqu'à, comme les Ivoiriens le disent, fatigués. Mais la nuit, ils sont des meilleurs amis. Alors faites très attention, c'est pourquoi je vous ai interdit dans la vidéo précédente de ne pas être défenseur de serviteurs de Dieu. Laissez-les s'entretuer. Laissez-les faire leurs histoires. Regardez-les de loin, au travers de la fenêtre. Il faut pas t'ingérer dans leurs histoires. Qui est vrai, qui est faux, qui a fait. On s'en fout. Toi, occupe-toi de ton salut. Alors, fais un effort. Fais une prière, toi qui n'as jamais reçu le Seigneur dans ta vie. Va au pied du Seigneur. Confesse tes péchés. Parle comme un enfant qui parle à son père. Seigneur, je marchais dans le désordre. J'ai dirigé ma vie comme je voulais. Là, je viens à toi, mon Dieu. Pardonne-moi. Lave-moi dans le sang de l'agneau. Accepte-moi dans ta maison. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Pardonne-moi et prends le contrôle total de ma vie à dater de ce jour. Le Seigneur va écouter cette prière. Il va faire son entrée dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Shalom dans vos familles. Shalom dans vos maisons. Que la paix du Seigneur demeure avec tout un chacun de vous. Peace and grace.